Salut à tous les amis, c'est cette figurine et nous revoici sur ma chaîne, non pas pour un nouveau déballage, mais aujourd'hui je vais vous faire mon top 10 des meilleures figurines de l'année 2022. Donc avant tout ça, je souhaite vous souhaiter une meilleure année possible 2023, tous mes meilleurs vœux, surtout la santé, car si on a la santé, tout va. Bien sûr, de l'argent, il en faut. Les temps sont difficiles, en plus, surtout si vous êtes collectionneur, alors début d'année 2023, ça va faire très mal, car il y a déjà de grosses annonces qui sont sorties. Donc, sur ce, comme je vous ai dit, je fais cette vidéo pour mon top 10 de l'année 2022. Alors, déjà, sur le top 10, je n'ai choisi que des figurines Ichiban Kuji. Parce que s'il fallait que je mette des figurines Ichiban Kuji, des figurines sorties de magasin, ça aurait été le vrai bordel. Donc là, je vous fais déjà mon top 10 en Ichiban Kuji. En commentaire, vous me direz si ça vous plaît. Et je vous ferai un top 10 sur les figurines Price qui sont sorties aussi en 2022. Donc, on va commencer ce top 10. Alors, au fait, tous les figurines, je tiens à dire que tous les figurines que je présente, bien sûr, c'est des figurines que je possède. Je ne vais pas mettre une figurine dans un top 10 si je ne l'ai pas, si je ne l'ai pas vu de mes yeux. Donc, tous les figurines que je présente, ça sera bien sûr les figurines que je possède. Et c'est mon avis personnel. Bien sûr, il y en a plein qui sont peut-être pas d'accord avec moi. Leur top sera peut-être pas pareil que le mien. Et c'est tout à fait compréhensible. Les goûts et les couleurs, ça ne se contrôle pas. Donc, pour moi, on va commencer. Pour moi, la numéro 10 de 2022, c'est Sangoten. Eh oui. Alors, vous allez me dire qu'il y a peut-être des figurines autres que mettre Sangoten dans le top 10. Et moi, je voulais la mettre pas parce que la figurine, bon, elle est très belle. Je ne dirais pas le contraire. Franchement, elle est magnifique. Mais depuis le temps qu'on attendait un Sangoten en figurine, on l'a enfin eu. Donc c'est pour ça que je mets ce petit Sangoten dans mon top 10. Et puis en plus, franchement, je la trouve vraiment très mignonne. Si vous ne l'avez pas vu, le déballage est sur la chaîne. Donc toutes les figurines que je vais vous présenter, le déballage sont sur la chaîne. Donc vous pourrez aller les voir, il n'y a aucun souci. Donc en top 10, petit Sangoten. Ensuite, en top 9. Alors, en top 9, j'ai mis Tao Pai Pai. Ouais, parce que c'est pareil, Tao Pai Pai, depuis le temps qu'on en attendait un. C'est vrai que cette année, on a beaucoup de figurines qu'on attendait. Et on a vraiment bien été servi par Bandai. Ils ont vraiment écouté les collectionneurs et ça fait vraiment plaisir. Donc, top 9, Tao Pai Pai. Franchement, magnifique petite figurine. Enfin, petite. Elle est quand même bien grande. De toute façon, les Ichiban Kuji, généralement, ils sont grandes. Comme on avait dit, hein, la couleur, les dégradés, ça tresse derrière. Franchement, rien à redire sur Tao Pai Pai. Depuis le temps que j'en attendais un, en voici un. Et en plus, un beau. Ensuite, en top 8. Alors, en top 8, ça sera deux figurines. Ça sera Shu et Mai. Parce que c'est pareil, hein. Comme depuis ce temps qu'on les attendait. Voilà, ils nous écoutent. Bandai nous écoute. Shu et Mai. Franchement, magnifique petite figurine. Pareil pour ceux qui les ont pas, le déballage est sur la chaîne. Ils sont magnifiques ces petites figurines. C'est vrai que le duo, d'ailleurs le trio, parce qu'il y a Garlic aussi. Il n'y a rien à redire, hein. J'adore le Mai est magnifique, Chou, trop mignon, comme il porte bien son nom, hein. Franchement, ouais, en top 8, je lui dis Chou et Mai. Ensuite, en top 7, je mis le Dr Gero. Eh oui, Dr Gero, franchement, ils ont fait fort avec cette figurine. Franchement, elle est magnifique. Il y avait une seule figurine du Dr Gero, il me semble, qui était en taille à peu près potable. Ça devait être la sculpture, si je ne me trompe pas. C'est pareil, on pouvait lui enlever son chapeau aussi. Là, comme on peut voir, là, on voit son cerveau.
Et ça fait vraiment comme du verre. Franchement, elle est vraiment très très bien réussie. Les cheveux, c'est pareil, hein, les cheveux sont très bien modelés, tout ça. Franchement, la figurine est très très belle. Ouais, voilà, comme je vous dis, le Docteur Gero en numéro 10, 9, 8. Le Docteur Gero en numéro 7. Ouais, toutes les figurines sont là à mes pieds. Donc, je peux pas me tromper. Donc, numéro 7. Ensuite, en top 6. En top 6, et bien sûr, on a parlé de Shuemai. Et bien sûr, on ne pouvait pas parler de Shuemai sans parler de Garlic Junior. Franchement, cette figurine avec les petites Dragon Ball, tout ça, je la trouve très mignonne. Je l'adore, elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est pareil. Hein. Comme je dis, à chaque fois, je vais peut-être me répéter, mais c'est quand les figurines qu'on attendait. Et depuis des années, on les a enfin eues. Et c'est normal c'est tout à fait normal qu'ils soient dans mon top 10. Et en plus, ils sont magnifiques. Donc, ils auraient été dégueulasses, je les aurais pas mis. Et là, ils sont magnifiques. En top 5, notre C19. Alors, c'est pareil, ça, c'est un gros bébé, ça. Hein. C19. Qui s'attendait à avoir un C19 en 2022? Quand ils ont fait l'annonce, franchement, je n'y croyais pas. Et surtout, le pire, c'est quand je l'ai déballé et que j'ai vu le monstre, je me suis dit, mais putain, mais franchement, la figurine, elle est lourde, elle est grosse, pour ceux qui ne l'ont pas, il faut vraiment la voir de ses yeux, parce que quand on la voit en vidéo comme ça, on se dit, oui, elle est belle, mais on voit pas vraiment, moi je l'ai vu en vidéo et je l'ai en vrai, on voit pas l'ampleur de la figurine, en fait. Elle est vraiment énorme. Et en plus de ça, elle est vachement lourde. Et oui, notre C19, donc en numéro 5. Ensuite, en numéro 4. Numéro 4, j'ai mis notre Thalès. Bien sûr, dans les films, magnifique Thalès. Il me semble qu'en figurine, on ne l'avait jamais eu en figurine. Il est aussi sorti en figure art 0 et en gigantique. La gigantique est magnifique. La figure art 0, c'est pareil. Pas la figure art 0, la SH figure art, excusez-moi. Avec sa cape et tout. Franchement, c'est pareil, elle est magnifique. C'est parce que je collectionne pas les SH figure art. Mais déjà, celle-là, comment elle me contente. Mais c'est un truc de malade, quoi. Ce Thalès-là, il est magnifique. Les couleurs, l'armure qui est qui est mat, son détecteur, son fruit. Non, franchement, on va pas revenir dessus, mais les couleurs, tout ça, Thalès, c'est une valeur sûre. Elle est magnifique. Alors, les amis, on arrive au top numéro 3. Donc, on arrive sur les marques du podium. Donc, pour moi, cette année, en 2022, celle qui a la place de numéro 3, pour moi, c'est celle première forme. Franchement, magnifique figurine. Le rendu, ils ont réussi à nous faire un rendu dessus. Ça fait pas du tout plastique. Ça fait vraiment, comme je l'ai expliqué quand j'ai fait l'unboxing, on peut pas dire la matière. Ils ont réussi à nous faire un rendu, mais vraiment aspect insecte. Et franchement, cette figurine, elle est très belle. Il faut vraiment l'avoir dans ses mains. Putain, je me suis fait mal avec ses griffes. J'avais jamais fait gaffe à ses griffes. Et putain, la vache, ça fait mal. Je me les prends dans la main, excusez-moi. Mais ouais, pour en revenir sur la figurine, franchement, il faut vraiment l'avoir dans sa main pour s'imaginer la beauté de cette figurine. En vidéo, elle rend bien aussi, hein, mais faut vraiment l'avoir en vrai, quoi. C'est pour ça que je l'ai mis sur mon top 3, donc sur la troisième marche du podium, car elle mérite d'y être, parce que cette figurine est vraiment très belle. Ensuite, sur la deuxième marche du podium, cette année, ça sera pour moi la Shenron. Alors, Shenron, deuxième marche du podium. Ils ont réussi, pareil, à nous refaire un Shenron V2. Alors, j'ai la Shenron V1, qui est déjà très très belle. Et celle-là, ils ont réussi à nous faire un rendu sur la couleur
ici, tout ça vraiment aspect dragon. Et franchement, chapeau à eux. Le dessus, tout ça, comme j'ai expliqué, c'est exactement le même que la V1. Mais le dessous, ils ont fait un magnifique rendu en dessous. Et cette figurine mérite vraiment sa place de numéro 2 pour 2022. C'est ce que je disais dans la vidéo quand j'ai fait le comparatif entre la V1 et la V2. Ils nous auraient fait une version V1 avec la couleur de la V2. Là, ça aurait été la Shenron ultime. Elle aurait été magnifique. Pour ceux qui n'auront pas vu la comparaison, c'est pareil. Vous pouvez aller voir dans mes vidéos, fouiller dedans. Les comparaisons y sont et je vous explique comment dedans. Vous pouvez aller voir. Donc, sur la place numéro 2, c'est Shenron. Et bien sûr, attention, je vais la poser sans la casser. En numéro 1, donc je vous laisse un peu réfléchir. D'après vous, qu'est-ce que j'ai mis en numéro 1? Attention, roulement de tambour. Et c'est... Eh oui, mon gros Fatbou. Ah oui, qu'est-ce que j'imaginais jamais avoir une figurine de Fatbou, une énorme que ça. En plus, moi qui adore, c'est mon méchant préféré, qui adore Boo dans toutes ses formes, que ce soit le gros Boo, le petit Boo, le Bouhan, le Bootanks, ben, bien sûr tous les Boo. Mais lui, c'est vraiment mon gros bébé. Et si franchement je m'attendais à avoir en 2022 un gros Boo comme ça, mais quand j'ai vu que ça sortait, mais j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, il faut que je l'ai dans ma collection. Moi, en étant un gros fan de Boo, il me la fallait absolument. Et en plus, c'est vraiment un gros bébé. Elle est vraiment lourde. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous dis, franchement, vous loupez quelque chose. Et achetez-la tant qu'elle est encore possible, tant que c'est encore possible de les avoir sur les sites d'achat au Japon, tout ça, et que les prix, bon, ils ont déjà bien monté, mais je serais vous, prenez-le tant qu'elle est encore accessible, parce que je pense qu'après les prix, ils vont péter, quoi. Ils vont péter. Franchement, cette figurine est magnifique. C'est vraiment mon gros bébé de l'année, et c'est pour ça que je lui décerne la médaille d'or. C'est mon gros Fatbou. Et voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Au fait, ça m'intéresse. Mettez-vous aussi dans les commentaires votre top 10 de l'année 2022. Ou après, on va dire plutôt votre top 5. Parce que top 10, sinon ça va faire beaucoup. Je voudrais bien savoir votre top 5 de l'année 2022. Ça me ferait énormément plaisir. Sur ce les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici. Comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous sur le filigrane au coin inférieur droit de votre écran, comme d'habitude. Ou vous allez sur ma chaîne et vous vous abonnez. Vous faites ce que vous voulez. Je vous souhaite une dernière fois une très bonne année 2023. Qu'elle commence très bien pour vous, j'espère. Tous mes meilleurs vœux. Et là, comme je vous ai dit, surtout la santé, tant que vous l'avez, c'est le principal. Et j'espère que la communauté continuera à grandir en 2023 sur ma chaîne. Et en tous les cas, je vous dis un grand merci de m'avoir suivi sur cette année 2022. Et je vous fais de gros bisous. Allez, à samedi prochain pour une prochaine vidéo les amis.